Bonjour et bienvenue pour une nouvelle book review. Donc je vais vous présenter, comme vous l'avez vu, La fille qui dort de Florence Hinkel. Mais je l'ai déjà rendu à la bibliothèque, donc je ne peux pas vous montrer le livre comme ça. Mais vous avez vu la couverture avant, c'était une magnifique couverture, un très beau titre. Il a été publié par les éditions Connexion Les 400 coups, que je ne connais pas. C'est un tout petit livre de 150 pages qui met en scène Johanna, 15 ans, qui, du jour au lendemain, est atteinte de narcolepsie. Alors, pour faire un bref résumé, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est la narcolepsie, c'est le fait de s'endormir brusquement à tout moment. Donc là, je vous parle, tout d'un coup, pouf, je dors et je pars pour dormir de 1 heure, de 10 minutes à 24 heures. Pour les plus extrêmes, enfin il y a peut-être 36 heures, ça j'en sais rien, mais vous parlez de la sieste au plus extrême, donc ce qui est un petit peu handicapant. Et donc la narcolepsie est toujours, elle est toujours, comment on dit, liée quoi, à une seconde maladie, enfin quelque chose qui va avec, c'est la cataplexie. La cataplexie qui fait que vous avez, c'est pas des crises d'épilepsie, mais une crise. Johanna appelle ça une crise. C'est tout d'un coup, donc vous allez rire, puis tout d'un coup vous allez vous tendre euh, pour, pour on ne sait pas quoi. C'est un peu une réaction disproportionnée du corps face aux réactions extrêmes comme le rire, le stress, la peur. Vous voyez, des émotions assez brusques comme ça. Et donc Johanna, elle ne peut plus rire, si, parce qu'il y a un traitement, mais elle refuse de prendre le traitement parce que c'est une maladie, la narcolepsie ne se guérit pas. On ne sait pas comment elle apparaît. On sait qu'elle disparaît, mais on ne sait pas comment elle disparaît. Donc, pour le moment, en tout cas, je ne me suis pas renseignée, mais quand le livre a été écrit, c'est-à-dire en 2009, il n'y avait pas de traitement pour la narcolepsie. Je ne pense pas que c'est beaucoup évolué depuis ce temps-là, mais voilà, donc c'est un traitement à vie qui va arranger les choses, mais qui ne va pas guérir. Et donc Johanna, alors Johanna qui c'est déjà, donc c'est l'héroïne, elle a 15 ans, elle est complexée par quelques kilos en trop, elle rêve que le plus beau garçon du lycée la regarde. C'est une bonne élève, une jeune fille qui ne se met pas en avant spécialement, qui est plutôt, qui est madame tout le monde quoi. Et du jour au lendemain, elle se retrouve, c'est plus madame tout le monde, c'est tout le monde veut connaître qui est la fille qui dort tout le temps. Donc forcément, c'est pas facile à vivre parce que déjà elle a une famille qui a des hauts et des bas, une mère qu'elle ne comprend pas, un grand frère, il me semble, qui n'arrête pas de l'embêter. Donc voilà, pas une famille pas normale, mais si j'ai envie de dire quoi. Donc forcément elle est en crise d'adolescence déjà, mais en plus elle a de la narcolepsie, c'est pas vraiment pour arranger les choses. Et Johanna, elle a une passion. Johanna, elle veut faire du théâtre. Enfin, elle peut faire. Sa passion, c'est le théâtre. Elle n'a jamais osé le faire, mais Benjamin, le fameux Benjamin, fait du théâtre aussi. Enfin, elle va pas s'inscrire parce que Benjamin fait du théâtre, mais il en fait. Il faut le préciser. Voilà. En gros, c'est ça le résumé, c'est un peu ça le résumé du livre, parce que Johanna, elle va devoir apprendre à vivre avec sa narcolepsie, qu'elle n'accepte pas. Elle va devoir se faire violence pour faire du théâtre, si elle y arrive. Parce que vous imaginez bien que, c'est source de stress, le théâtre, faire des répétitions, puis incarner des émotions. Elle ne peut pas. Comment pourrait-elle rire alors que dès qu'elle rit, elle fait une crise de cataplexie, enfin bref. Elle peut pas. C'est vraiment plus qu'handicapant quand même de cette maladie. Donc, voilà, que voulez-vous que je vous dise d'autre pour l'histoire? Rien, parce que sinon je vais trop vous en dire. C'est un livre qui a moins de 150 pages, donc c'est très dur de faire un résumé. Mais en fait, donc, je vais vous donner un avis du livre. Le style d'écriture est très bien. Côté histoire, c'est pas top. Moi, je n'ai pas trouvé ça très top, c'est pas le truc qui m'emballe. Mais c'est un livre très, 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 très intéressant pour comprendre la narcolepsie. C'est une maladie dont ma cousine a été atteinte. Je dis bien a été, parce que c'est venu, c'est parti.
Enfin, je me suis pas renseignée, mais je sais qu'elle s'endormait aux abris de bus, par exemple, elle attendait son bus et elle s'endormait. Et maintenant, par dernière nouvelle, elle a plus rien. Alors, peut-être que je suis pas au courant, mais c'est venu comme c'est parti, en gros, j'ai envie de dire ça. Et, et forcément, pour moi, c'était une maladie toute bête, on s'endormait, et voilà. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Faut pas croire, hein, les maladies, c'est pas simple. Mais j'ai trouvé ce livre très intéressant pour expliquer cette maladie. Et vraiment, je le recommande. Parce que bon, l'histoire, elle est bateau. Faut le dire. L'histoire, elle est bateau, mais... Et puis moi, j'ai pas trop accroché avec Joanna. Mais c'est vraiment un livre... Je n'ai... Même si au bout de 50 pages, je me suis dit, ouais, je vais le fermer, il est pas très intéressant, j'aurais eu tort. J'aurais eu tort parce que c'est un livre très riche. Et vous apprenez quelque chose avec ce livre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que vous ne sortez pas de ce livre euh, bref, vous sortez, enfin, je sais pas trop comment dire, mais vous sortez plus intelligent en ayant lu ces livres, en ayant acquis un savoir. Et c'est vraiment une lecture très enrichissante. Alors d'accord, c'est pas le livre bateau, tranquille que vous avez envie de lire, mais je ne peux que le recommander. Il coûte 9 €, donc voilà, c'est un tout petit livre. Euh, Vraiment, franchement, c'est une lecture qui, même si côté histoire c'est moyen, qui m'a beaucoup marqué parce que j'en ressors avec un savoir et c'est merveilleux. Je trouve que l'auteur décrit pas. Enfin, moi je l'ai pas vécu, mais vraiment, elle fait bien évoluer son personnage, elle fait bien ressentir les émotions de son personnage, le vécu de son personnage face à cette maladie inconnue dont elle n'a pas envie, quoi. Bah voilà, je sais pas comment vous convaincre. C'est pas un coup de cœur ce livre, mais si vous vous intéressez aux maladies, si vous avez quelqu'un qui est atteint de narcolepsie, que vous voulez comprendre, euh, si vous-même vous êtes peut-être atteint de narcolepsie et que ben, vous savez pas comment exprimer, ben, je sais pas, je trouve toujours intéressant quand vous avez une maladie de lire un livre qui en parle pour avertir les lecteurs, non, non, c'est complètement faux ce qu'il dit, ou au contraire, ce qu'il dit est bien. Euh, pour moi, c'est un très bon livre pour comprendre ces maladies. J'en ressors en tout cas avec cette impression-là. Peut-être que certains ne seront pas du tout de mon avis. C'est un... Pour moi, voilà. Je ne peux que vous le recommander. Je ne sais pas comment vous convaincre de l'acheter, ou même pas si vous ne l'achetez pas, de vous le procurer et de le lire. Et je vous y encourage. C'est une auteure à découvrir. Je ne sais pas si elle a écrit d'autres livres, mais voilà. En tout cas, La fille qui dort de Florence Incan, c'est un très bon livre. Vous devez le lire, non pas pour l'histoire, mais pour la connaissance et les renseignements qu'elle va vous donner sur la narcolepsie. Que bénéfique pour vous, quoi. Que du bénéfice, comme je dis. Voilà, bah, je vais refermer avec vous cette book review en espérant vous avoir convaincu de lire ce livre. Et si vous le faites, n'hésitez pas à me donner des nouvelles de ce que vous avez pensé de ce livre. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.